Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que tout le monde va bien. En ce début de matinée, je suis très heureux de vous retrouver. Encore les cartons, on reste sur un décor extrêmement conceptuel. Bon, je ne vais pas revenir dessus, vous en connaissez la raison. Et je m'aperçois que je n'ai plus un coin qui soit à peu près correct, hein, où il n'y a pas de carton dans le champ de vision, donc on va faire avec. En attendant, bienvenue à vous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin en compagnie d'Hortense qui fait son retour avec nous en ce jeudi. Hortense avait envie de se joindre à nous. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bon lait chaud également. C'est vrai, je n'y avais pas pensé au lait chaud. Bon, maintenant j'y pense désormais. Bonne ricorée. Eliane, j'ai failli t'oublier. Vous pouvez vous installer bien confortablement, que ce soit dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit également, ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de vous installer pour suivre vos émissions favorites. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YoYo, l'émission est en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, l'émission est en simultané également sur YoYo. Donc dans un cas comme dans l'autre, si vous êtes sur YoYo, je vous invite à vous abonner sur VK, et si vous êtes sur VK, je vous invite à vous abonner sur YoYo. Cette semaine, nous sommes avec Notre-Dame, avec la Lune à ses pieds. Je vous représente cette magnifique carte. Nous verrons tout à l'heure le message qui est associé à Notre-Dame, donc avec la Lune à ses pieds. On se prendra un petit temps comme tous les jeudis pour découvrir le message associé à la carte. En attendant, si c'est bon pour vous, ça l'est également pour moi. Nous allons prendre connaissance ensemble des messages que vous m'avez laissés sous la vidéo donc de mardi, votre premier rendez-vous, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à activer la petite clochette. Je vous rappelle que c'est grâce à vous si vos chaînes favorites, et notamment la nôtre, à Joël et à moi, sont bien référencées, parce que vous êtes là, parce que non seulement vous êtes là au rendez-vous, mais surtout vos likes et vos cœurs sur VK font que grâce à vous, les émissions permettent d'être assez bien référencées au niveau de l'algo.ri.me. Vous m'avez compris, vous remettez tout dans l'ordre et vous retirez les points. Et merci pour tout, cela, ça fait vraiment très chaud au cœur. Petit coucou également à toutes les personnes qui suivent nos émissions mais qui ne commentent pas forcément. Je sais que vous êtes au rendez-vous, donc je vous salue également et je vous remercie très chaleureusement. Gratitude à vous. Pour le moment, on va reprendre notre émission. On va regarder un petit peu ce que Hortense a à nous transmettre d'ici les minutes qui viennent. Mais avant, place à notre rubrique de cœur à cœur, la réponse à vos messages. Et nous commençons ce matin par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Tu me dis bonjour à mon ange Cédric. Gratitude à toi. Eliane et son Avalon ce matin Notre-Dame assure la croissance est avec nous. Bisous à Joël, à ma Géraldine, petit cœur rouge, à la douce Sylvie, petit cœur violet, Aline, petit cœur avec le petit point en dessous, toutes mes étoiles, petite série d'émoticônes, donc étoiles de l'amour comme si l'on pleuvait. C'est évidemment ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Pour moi, hier, j'ai bien entendu Joël. Gros bisous à la famille d'étoiles. Oui, alors c'était une émission, cette 700e, qui restera, je crois, marquée au niveau de l'histoire de la chaîne, parce que vous avez eu le droit à tout. Très beau message au demeurant, mais vous avez eu le droit au bruit
du scotch. Oh, bon, c'est une émission familiale, hein, donc on s'imagine, je l'étais imperturbable. Puis je pense qu'avec avec les écouteurs, hein, avec le casque, eh bien, les bruits sont quelque peu camouflés pour nous, hein. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas forcément avec le casque, mais j'ai pensé à brancher le micro est branché. Bon, donc normalement vous devriez bien m'entendre. Et puis au niveau du montage vidéo, donc j'avais poussé le son au maximum de façon à ce que vous puissiez suivre Joël et surtout l'écouter avec le plus d'aisance possible. Et je crois que Lolo, tu me diras si c'est le cas ou non, je crois qu'il y a toujours la possibilité d'activer aussi les sous-titres. Normalement les vidéos sont sous-titrées. Je reviens à ton message, Eliane. Donc pour moi hier j'ai bien entendu Joël, gros bisous, je t'embrasse également très très fort à notre famille d'étoiles. Aline te met un petit cœur avec un bisou. Et Sylvie te répond: bonjour Eliane, je continue de t'envoyer toutes les ondes les plus positives pour t'apaiser. Eh bien, je me joins à Sylvie pour t'envoyer plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de tendresse, du réconfort également. Et nous sommes vraiment de tout cœur avec toi. Tu m'écris ensuite pour les douleurs, ce n'est pas facile, ça c'est certain. C'est pas moi qui vais dire le contraire, mais je me dois d'avancer quand même. Alors, fais attention à toi quand même, prends soin de toi, on ne le dira jamais assez. Ça fera peut-être un petit peu image ou cliché carte postale, mais la santé est la plus grande des richesses et on n'en a qu'une. Donc autant vraiment en prendre soin, et puisque tu peux pas faire actuellement par rapport aux douleurs qui sont les tiennes, s'il n'y a rien qui presse, ça peut attendre un petit peu. Le plus important, c'est vraiment que tu puisses prendre le plus grand soin de toi. Géraldine, coucou ma belle, tu nous mets ton petit rappel tellement important pour les pouces. Et je le mets directement. Donc j'épingle ton message et je t'embrasse très très fort également. Ma Myriam, coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, trop drôle, merci de nous faire rire le matin, on en a bien besoin. Merci d'être là, je t'écoute en faisant ma marche matinale, j'allais dire ma marche nuptiale. Ma marche matinale, ça me donne du tonus de t'écouter. Gratitude, eh bien gratitude à toi pour ce beau message. Merci pour ce merveilleux poème, si vrai, absolument, merci. J'aime beaucoup ce poème. Bon, je vous en réserve un autre pour la semaine prochaine, pour mardi prochain. Tu m'écris ensuite: merci aussi à Notre-Dame, c'est un magnifique message, je vais me le payer pour mon anniversaire en janvier. Merci, je n'ai pas d'autres mots. Eh bien, gratitude à toi. Géraldine te répond. Donc, les likes et les cœurs sont mis. Ma Sylvie, coucou, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, bonjour Joël, bonjour à vous toutes la belle famille des étoiles. Bienvenue à toi Sylvie, j'espère que tout va bien de ton côté. Message du Nord, message de Maubeuge. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, petit commentaire et pouce mis, mais j'écouterai plus tard. Eh bien, à plus tard, à tout de suite, à maintenant, hein, avec la magie du montage et de la technologie. En tous les cas, tu pourras retrouver l'émission de mardi à n'importe quel moment, sitôt que tu auras un petit peu de temps pour toi. Mananou chérie, bonjour, coucou ma belle, coucou ma frimoussa, bisous, mon soleil matinal, merci infiniment. Quel beau poème, merci, à tout à l'heure, je pars t'écouter. Eh bien, moi je te dis à tout de suite, à maintenant. Et je suis ravi de te retrouver. Message d'anonyme tout le monde. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien également, que tu auras passé une belle et douce nuit. Et coucou, manque de temps pour être présente aux guidances, que j'écoute en 4 ou 5 fois en général. Mais tu sais pourquoi? Bah non. Et bah du tout. Pourquoi? Pourquoi
La tête? T'es fâché? Bah non. Oh, fâché. Couleur, hein. Mais tu sais pourquoi? Oui, bien sûr que je sais pourquoi. On est quelques-uns à savoir pourquoi d'ailleurs ici. Bonne journée à toi, Joël, et à vous tous. De gros, gros, gros bisous également. Euh, Et tu m'écris, vous avez déjà bien avancé, bravo. Ben, il le faut, hein, ça c'est certain. Ça se fait pas tout seul en claquant des doigts, même si on aimerait bien quand même, parce que je te dis pas, quoi que t'es passé par là aussi, et tu passes par là, la fatigue que ça engendre, hein. Voilà. Mais on se dit c'est pour du mieux, donc et puis ce n'est qu'une période transitoire. De nouveau, Mananou chéri, la carte de Marie m'a vraiment bouleversé. Ce fut en 2016 la carte Cannes m'avait tiré venant d'avoir l'oracle. Tellement de choses à dire sur ce tirage. Oui, l'ancrage, je n'ai aucune pierre rouge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu en as une. Souviens-toi. Si jamais tu ne trouves pas, tu me contactes et tu me dis. Mais tu en as une. Il est temps pour moi d'en avoir peut-être une seconde. Mais en tout cas, tu en as une. Désolé Cédric, je suis un peu confuse dans mes propos, fatigué toujours. Merci infiniment pour ce tirage, je vous embrasse très très tendrement Joël et toi. Bien nous aussi on te fait de gros 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 bisous. Et puis pour la pierre rouge, le jaspe rouge, repense un tout petit peu, il n'y a pas si longtemps, quelque chose qui a... C'était avec quelque chose que tu as attendu quasiment 15 jours, je pense que tu auras compris. Et puis nous finissons par un message de Sylvie, alors c'est pas la même, hein, qui me dit le chakra racine correspond à un besoin d'enracinement, absolument, se relier à Gaïa et à la nature, absolument, et ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et si tu as suivi l'émission de mardi, nous en avons parlé en détail, mais merci pour ce rappel. Au moment où je tourne, nous sommes mardi, je prends de l'avance et j'essaye de m'organiser compte tenu d'un emploi du temps qui est un tout petit peu très chargé en ce moment. Et c'est quoi qui se balade vers moi là, je vois des choses, je vois de la lumière en même temps. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une peluche? Non, bah, je ne le vois plus. Petit truc lumineux. Non, je vois plus. On voit plus. Vous me voyez plus, vous me voyez plus, vous me voyez coucou. Et que vous dire? Ouais, donc je prends un peu d'avance, effectivement. Donc tous les messages qui arriveront après l'enregistrement, eh bien, je les lirai. Bien sûr, je lis absolument tous vos messages, que ce soit sur les guidances matinales, bon, puisque nous en parlons et nous échangeons ensemble, mais que ce soit aussi sur les guidances actu. Après, j'ai pas, il y a plus de 9000 abonnés, comme vous pouvez, et ça, vraiment, c'est un honneur pour nous. Mais comme vous pourrez le comprendre aisément, je ne peux pas répondre à chacun et chacune d'entre vous. Ce n'est pas possible. Mais tous les messages qui arriveront après l'enregistrement de l'émission, si vous voyez, tac, le like et le petit cœur mis, eh bien, c'est ma façon aussi de vous remercier. Et ce n'est pas Géraldine qui met les likes et les cœurs, c'est bien moi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, beau message pour commencer la journée. Je voulais juste... Est-ce que je peux voir ça ici ou non? Il y a quelque chose que j'aurais bien regardé, mais je sais pas si je peux voir ça directement ici. Attendez, je vais quand même regarder également. Alors, vous allez comprendre très très vite. Je ne souhaite oublier absolument personne. Alors, touc.
tout. J'aurais voulu voir, mais je pense que je ne peux pas. J'aurais voulu saluer également tous nos amis qui se trouvent être à l'étranger et qui regardent également la chaîne. Je sais que sur l'autre, je peux. Ici, j'ai pas l'impression. Ah, si, top des régions. Alors, que je salue également nos amis qui nous regardent et qui regardent les émissions, qui forment aussi cette très très belle communauté qui est la nôtre. Alors, première fois que je passe par ce téléphone pour cela. Alors ça c'est quoi? Non, c'est pas ça. Situation géographique. Est-ce que j'ai la possibilité de voir plus de statistiques? Alors, nouveaux abonnés, les commentaires ajoutés, tout que... Bon, et ben je vais faire un grand coucou général en citant les pays où nous sommes regardés. Eh bien, dis donc, il y en a un. Pouh, je pensais pas. Donc, bien évidemment, un grand coucou à nos amis français, hein, parce que nous sommes encore français, jusqu'à preuve du contraire. À nos amis également américains, à nos amis canadiens, belges, suisses, allemands, réunionnais, guadeloupéens, indiens, anglais, martiniquais ou martiniquaises, russes également, Russie, Pologne, Italie. Ah, je pensais qu'on n'était pas suivi en Italie. Eh bien si, on est suivi en Italie. On est suivi au Brésil aussi. Nous sommes suivis en Australie, nous sommes suivis en Espagne, aux Pays-Bas, en Malaisie, en Roumanie, wow, en Suède, au Mexique, en Nouvelle-Calédonie, en Indonésie, au Japon, aux Philippines, au Portugal, en Turquie, en Autriche, au Danemark, en Grèce, en Tchéquie, en Norvège et en Nouvelle-Zélande. Eh bien, je ne pensais pas que notre réseau, notre belle communauté était aussi étendue. Donc on peut dire que nous sommes sur une chaîne internationale et ça je vous en remercie et bien sûr tout ceci c'est grâce à vous, donc nos amis étrangers, merci à vous, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur la chaîne et merci infiniment. Alors peut-être qu'il y a dans chaque pays peut-être des francophones, peut-être des personnes qui sont parties s'installer pour des raisons professionnelles directement dans ces pays. En tous les cas, un grand merci. On va se retrouver pour notre message, hein. On m'a demandé aujourd'hui exceptionnellement de terminer par le message associé à la carte, je vous rappelle, de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Donc nous terminerons l'émission par cette carte. En attendant, nous allons retrouver le message d'Hortense. Je vous rappelle concernant les messages que les messages me sont directement transmis, que je ne fais que vous les restituer. Les messages ont une validité de 6 mois à peu près. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez retourner sur les anciennes émissions. Le message sera toujours d'actualité à partir du moment où ce dernier a moins de 6 mois. Il peut faire résonance tout de suite avec des choses que vous vivez actuellement. Il peut également parler d'un épisode de votre vie, quelque chose qui reviendrait à travers les oracles. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça et posez-vous les questions de savoir le pourquoi du comment. Le message peut également s'adresser à l'un de vos proches, famille, parents, amis, et en même temps, que vous dire? Non, on me presse là en fait, pour tout vous dire. Joël doit partir, il doit passer dans le... c'est quoi?
Mais autrement, j'ai vu qu'il y en avait sur la table de nuit. Eh ben voilà, parfait. Tu voulais me faire un bisou? Regardez le bisou. Oh, deux hommes qui vont se... Tu dis bisous? Coucou. Enfin, Et bisous. Des bisous. oui, nous assumons. Ici, nous sommes une chaîne non seulement internationale, mais... non, j'aime pas trop ce terme. Galvaudé. Très ouverte. Très, très, très ouverte. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Donc, oui, si le message ne vous parle pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Le message pourra vous parler d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent. En attendant, on va dire coucou à Joël. Coucou, à tout de suite. Et puis, on se retrouve pour votre message du jour. J'ai repris l'oracle des énergies. J'ai repris aussi, parce que il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et je pense qu'on va prendre le Keeper également. On va se laisser porter, peut-être Ganesh aussi. Je ne sais pas trop. On va voir et on se retrouve tout de suite. Et encore une fois, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Alors, je tiens également à vous préciser que mon verre n'est pas sale, mais que je me suis mis à faire une nouvelle cure de poudre de baobab. Donc, du coup, ça bave un peu, mais par rapport aux chutes des températures, histoire de booster aussi nos défenses immunitaires, faire le plein d'énergie. Donc, poudre de baobab. Hortense, es-tu prête? On va prendre le pendule. Est-ce que tu es... Alors, on va demander déjà un oui. Un non. Ok, question mal posée. Ok, et un peut-être. On est bon. Hortense, es-tu prête à nous délivrer ton message? Oui, eh bien, c'est parfait. Maman Marie, notre mère universelle, êtes-vous avec nous? Et vous accompagnez-nous au cours de cette émission également. Êtes-vous présente? Merci infiniment. Gratitude, gratitude, gratitude à vous.
On va commencer tranquillement, mais sûrement, avec la médecine chamanique. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle. Et nous allons faire très certainement un message. Non, j'allais dire en 3 cartes. Non, tu veux pas. Ok. Message en combien? Alors? En 2 cartes. 2 cartes ou 2 lignes? C'est pas pareil, hein. 2 cartes ou 2 lignes? Alors, message en 2 cartes. Hortense. Non. En 2 lignes? Peut-être. Ok. Est-ce que tu m'indiques et tu m'invites à relancer le dé? Ah, tu me taquines ce matin? Ok. Elle est d'humeur joueuse ce matin. Allez, on y retourne avec le dé alors du coup. En 4. Donc 4 cartes de l'oracle de la médecine chamanique, bien sûr sous la protection de nos 2 anges, celui de Mananou, celui de ma Sylvie, et on y va donc pour un message en 4 cartes. Que nous recouvrirons bien sûr si besoin est. On va faire une coupe que je ne regarde pas. Et on a dit donc 4 cartes. Alors, Hortense, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'indiquer les 4 cartes que tu souhaites utiliser? Une. D'accord, j'ai compris ce que tu veux faire. 1, 2, 3 et un 4. Ok, alors, pour commencer notre émission, on nous parle de la récupération. Nous récupérons actuellement, nous sommes en processus également de récupération, peut-être après un effort intense par rapport à une période aussi qui nous a demandé une dépense énergétique. Nous récupérons progressivement à la fois notre pouvoir, notre énergie, notre flux magnétique, notre flux énergétique, et nous récupérons toujours dans ce processus finalement en lien, je dirais plutôt, avec notre chakra racine que nous évoquions donc par l'intermédiaire de l'archange Michael mardi. Nous sommes en période de récupération. Nous récupérons, on va dire, et puis on regardera avec les autres oracles et ne serait-ce que par rapport aux cartes qui sont associés, nous regarderons précisément ce que nous sommes en train de récupérer. Face à cette récupération, actuellement, on va regarder tout de suite la carte donc, qui vient s'opposer. On nous parle de l'autel. L'autel, on nous parle de honorer, donc le verbe on honore. Ok, alors, tout de suite, d'emblée, ce que Hortense est en train de me dire, oui, nous sommes en train de récupérer, mais cette récupération n'est pas le fruit du hasard. Les différents plans étant tous
en interconnexion, influant également les uns avec les autres, la communication, les voies de communication, où finalement nous avons également des notions qui nous montrent que tout est infiniment relié. On nous dit que peut-être nous oublions à certains moments de remercier pour la grâce qui nous est apportée, d'honorer aussi nos guides, d'honorer nos proches disparus de leur présence à nos côté, et on nous invite en même temps à les honorer. Alors les honorer, ça peut être à la fois dans les intentions de prière, ça peut être en allumant une bougie, ça peut être à travers la remémoration aussi de ce qu'ils nous ont apporté, des souvenirs joyeux, des souvenirs doux, mais en même temps, cela doit être mis en lien avec, bien sûr, les forces, les aides, les appuis que nous recevons de l'autre côté, finalement, du voile à travers les mystérieuses étrangetés. Il est important d'exprimer aussi cette gratitude pour ce que nous traversons, pour ce que nous vivons. Pour certains, on me dit que la coupe est pleine, vraiment, par rapport à cette coupe qui est remplie. Et on a aussi l'association à travers donc la statuette donc à l'effigie de l'homme et la statuette à l'effigie de la femme, le masculin et le féminin sacré. N'oublions pas que nous avons nous-mêmes du sang divin, du sang qui nous relie à la source de vie, à la source de toute vie, Hortense me dit, et il est important d'exprimer de la gratitude envers nos proches, envers nos... Il pourrait y avoir notamment, on me dit, alors peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parlera ou non, moi je vous donne les choses telles qu'on me les présente. Il pourrait y avoir un anniversaire ou une fête comme une date d'anniversaire de mariage, peut-être une date d'une disparition, ou une date en rapport avec une union. Mais en lien bien sûr avec notre propre famille de sang. Il pourrait y avoir quelque chose ici qui se présente où on honore. N'oublions pas d'associer nos prières, n'oublions pas d'associer nos intentions aussi pour celles et ceux qui nous ont précédés et qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Ils sont à nos côtés, alors accueillons-les pleinement et continuons de les honorer. On me parle de l'abondance. Ok, l'abondance. L'abondance, c'est aussi par cette carte tout un cheminement qui se fait. Nous dirigeons vers la lumière. Notre lumière intérieure nous fait nous mettre en action et nous avons ces deux pingouins de part et d'autre de la carte qui me rappellent, pour le coup, que nos guides, nos aïeux sont à nos côtés car ils nous ont préparé finalement le terrain et ils nous accompagnent dans cette
sur le fil de nos vies, dans le déroulement finalement de nos vies, de nos propres quotidiens, qui est lumineux. L'abondance, nous trouvons en même temps une récupération qui nous permet de nous avancer. Nous sommes, je dirais, éclairés et éclairants sans vouloir faire de jeu de mots un peu hâtifs par rapport à l'une des émissions de Joël, mais ils nous ont ouvert la marche et c'est à nous de suivre finalement leurs pas, leurs traces, en nous basant et en nous inspirant de ce qu'ils nous ont transmis à leur tour. Cela est important pour, on me dit, la marche du monde, l'éveil, et surtout, nous ne sommes pas seuls, ils sont à nos côtés, ils nous accompagnent pleinement. Et on a cette masse ici énergétique qui s'élève de la Terre, de Terra Gaia, et nous sommes amenés, bien sûr, à nous connecter aux énergies à la fois de Terra Gaia, aux énergies aussi donc célestes, astrales. Alors, n'entendez pas bas ou haut astral, hein, astral, les astres, et nous nous élevons et nous nous dirigeons vers une nouvelle étape. Ça me fait penser aussi, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être déjà pourrions-nous ressentir les effets de la future pleine lune qui, de mémoire, a lieu le 27. Nous avons le sud. Du sud, l'axe karmique, nous nous dirigeons vers le nord, c'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose que nous sommes en train de transcender. Nous transcendons, nous avançons, mais vers ce qu'il y a de mieux pour nous, beaucoup plus en phase, beaucoup plus en lien, beaucoup plus en adéquation avec notre soi supérieur. Je pense que très certainement, c'était Malvina qui était avec nous, ce que Malvina nous a transmis mardi, eh bien, a fait que nous avons entendu son message, que son message nous a aussi fortifié, rassuré, peut-être quelque part, et nous nous mettons en action, nous nous dirigeons vers le sud et vers l'abondance. Alors l'abondance, vous allez me dire, oui, mais l'abondance, où est-ce qu'on la trouve aujourd'hui dans ce monde qui est tellement difficile? L'abondance est à portée de main, à partir du moment où on sait traduire, où on sait utiliser, où on sait, par le savoir, bien sûr, tous les éléments qui sont autour de nous, les éléments naturels. Je ne veux pas revenir dessus, mais en fait, on pourrait vraiment nous parler de cette abondance que nous recherchons finalement à travers un certain nombre de choses auxquelles nous avons l'habitude, c'est beaucoup plus confortable. Finalement, tout ceci n'est que la traduction d'un certain conditionnement, alors que si on regarde autour de nous, nous trouverons toujours le moyen de trouver l'abondance. Mais en même temps, ce qui est assez curieux, c'est de se dire que pour beaucoup de personnes, l'abondance, je dirais, rime avec la richesse. L'abondance ne veut pas dire l'argent, mais bien comment je pourrais qualifier ça?
tout ce qui est utile pour notre propre développement personnel et qui nous est offert à la fois par Terra Gaia, par la nature, par tellement finalement de choses. À partir du moment où on ouvre son champ de regard, son champ de vision, où nous conscientisons que face à telle ou telle chose, face à telle ou telle difficulté, l'abondance est là. L'abondance ne demande qu'à s'exprimer et elle s'exprime. Et elle s'amplifie. Nous avons actuellement une récupération qui nous est offerte par l'amour, je dirais par l'amour inconditionnel. On nous parle de Notre-Dame, bien sûr, nous sommes avec Notre-Dame avec la lune à ses pieds, les cristaux, les joyaux, l'amplification de la récupération afin de retrouver l'abondance. Et cela n'est pas le fruit du hasard, mais bien de la présence de nos guides, de nos aïeux, si vous voulez, de toute la génération qui nous a précédés. Alors, soyons humbles, soyons fiers, et nous sommes en cours d'une amplification récupératrice. Alors bien sûr que ça fatigue. Les effets en même temps de la pleine lune font que, oui, ça fatigue, ça brasse, diront certains. Mais nous récupérons notre champ d'action. Et un horizon qui est extrêmement dégagé, lumineux, à tel point que nous ressentons cette amplification énergétique que nous traversons actuellement. Donc, récupérons, continuons ce processus de récupération, dans tous les sens du terme, en lien et offert par nos aïeux, par toute cette génération qui nous a précédés. On peut me parler également, c'est ce que j'évoquais, d'un événement à venir, en lien avec la famille, au cours duquel vous aurez, non pas la certitude, mais vous saurez, S-A-U-R-E-Z, que vos guides, vos proches sont là. Il y aura des signes encore. Et on vit actuellement aussi une amplification des signes qui nous sont transmis par, certains diront l'univers, d'autres l'appelleront différemment, mais peu importe. Oh, excusez-moi, j'ai fait du bruit, je vais boire un peu de thé. Voilà déjà ce que nous pouvons dire dans un premier temps. On va recouvrir avec l'oracle des énergies. Non? Après? Ok. On me demande alors on va revenir sur Notre-Dame avec la lune à ses pieds. On va garder ces 4 cartes-là. Et nous allons donc découvrir le message qui est associé à Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Et après, nous prendrons l'oracle des énergies. Nous sommes avec la carte 36. Pour le message associé à Notre-Dame avec la lune à ses pieds, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux,
vous concentrer sur votre respiration, allumer une bougie, de l'encens, pour pouvoir recevoir et accueillir le message associé à Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Voici le message. Grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, assurément. Même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction, sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques, peut être extrêmement difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumatismes les plus sévères de cette vie et est devenu une habitude qui semble impossible à briser, même avec la meilleure volonté du monde. Il existe une force de gravité qui pèse en nous, qui pèse sur nous, qui pèse sur nous dans ce monde, pas seulement physique, mais émotionnel et psychologique. C'est pourquoi, la plupart du temps, malgré nos désirs et nos efforts considérables, le changement s'avère difficile, voire parfois impossible. Pour être capable de grandir dans la vie, nous devons savoir réagir intelligemment aux défis qui font partie intégrante de notre condition humaine. Parfois, nous aurons nous-mêmes créé ces difficultés et chercherons à les éliminer. Il peut s'agir par exemple de mécanismes d'adaptation qui ne nous sont pas utiles, tels les addictions, la fermeture aux autres, le repli dans une solitude de souffrance ou la dissociation par des comportements compulsifs qui sapent notre estime de soi et notre bien-être émotionnel, voire financier. Parfois, les difficultés seront de circonstances qui nous seront imposées par le temps ou par les autres, et qu'il sera donc impossible de contrôler. Il nous faudra trouver un moyen, non seulement de les supporter, mais aussi peut-être, si nous faisons preuve d'audace, de les modifier, en transformant leur côté négatif et frustrant en une opportunité d'agir différemment et de ressentir plus de liberté. Ce qu'il faut pour la transformation, pour une croissance saine, c'est de la force, de la patience et la capacité à réagir, de réagir intelligemment aux défis de la vie, avec l'intention de les mettre au service de notre croissance personnelle. Tout cela peut néanmoins s'avérer insuffisant. Parfois, nous nous orientons vers différentes directions, nous attendons, nous nous appliquons rigoureusement. Nous prenons des mesures concrètes, mais, malgré nos meilleures intentions, nous sentons que nous retombons dans nos vieilles habitudes, nos mêmes schémas de pensée ou de comportement. Peut-être ne les considérons-nous pas, peut-être ne les considérons-nous même pas comme des tendances. Peut-être pensons-nous que c'est ainsi que fonctionne la vie et que nous n'y pouvons rien. Mais ce n'est pas vrai du tout. Dans ces exemples, ce qui est nécessaire, c'est l'intervention bienveillante et l'assistance d'un être plus puissant que la gravité à laquelle nous n'avons pu faire face par nos seuls efforts. Nous faisons preuve d'une certaine sagesse en reconnaissant que nous avons besoin d'aide et en l'acceptant, telle une plante qui pousse et qui a besoin d'un tuteur jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Nous pouvons également avoir besoin en tant qu'humains d'un soutien divin le long de notre route, dans les périodes où nous apprenons à maîtriser de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de vie. Si c'était facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans faire d'efforts. Il est évident que cela n'arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions,
dans ce monde. La Mère divine nous aidera à traverser nos difficultés, à condition que nous le lui permettions. Son être, son amour sont bien plus puissants que nos comportements et fonctionnements habituels les plus ancrés. Les miracles de sa guérison sont capables de transformer le pire des pessimistes obstinés en un optimiste affectif. Notre-Dame avec la lune à ses pieds vient à nous quand nous cherchons à rejeter ce qui nous freine ou nous semble impossible à changer. Elle nous dit que, grâce à son intervention, nous pouvons trouver le soutien dont nous avons besoin quand nous faisons face aux défis de la croissance, et qu'elle nous prêtera son pouvoir pour que nous soyons capables d'atteindre cette étoile qui, sans son aide, pourrait rester hors de notre portée, du moins pour le moment. Elle nous dit aussi que si nous nous sentons emprisonnés ou détournés de notre objectif supérieur dans la vie, elle nous aidera. Elle nous demande de lui adresser des prières et de comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas inéluctable. La transformation et la guérison sont possibles, mais vous devez lui faire confiance. Vous devez mettre plus de foi en elle que dans ce qui semble être des difficultés insolubles ou récurrentes. On nous explique après que Notre-Dame de la Lune à ses pieds, la carte 36, finalement, est une carte joker du jeu, donc de l'oracle de Marie, Mère universelle, dans le sens où elle est légitime et renforce tout autre message que nous recevons. Si nous tirons cette seule carte, ce qui est le cas, mais bien sûr, donc amplification, chose que je n'avais pas forcément perçue, puisqu'on nous dit donc cet oracle est une carte joker du jeu, dans le sens où elle légitime et renforce tout autre message que vous recevez. Par rapport à ce que nous avons évoqué à l'instant, on a fini par la carte de l'amplification. Donc un message qui est amplifié par la présence et la grâce de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Donc en fait, Notre-Dame, notre Mère universelle, vient confirmer le message d'Hortense. Elle travaille aujourd'hui, Hortense et notre Mère universelle, main dans la main pour nous transmettre ce message. On nous dit également que si nous tirons cette seule carte, c'est suffisant. Mais si nous choisissons une autre carte, toujours du même jeu, elle nous demande de prêter une attention supplémentaire aux recommandations de celle-ci. Le processus de guérison de samedi nous aidera à nous connecter à Notre-Dame et à recevoir son aide bénéfique. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce message de notre Mère universelle, pour sa présence, sa confirmation à ce jeu, à ce message qui nous est transmis par Hortense. On va demander au pendule si la carte de l'amplification de l'oracle médecine chamanique est synonyme d'une amplification du message que nous venons de recevoir par cet oracle, par sa présence. Le message est-il amplifié par votre présence à nos côtés au cours de cette émission?
On est sur un grand oui. Ok. Dois-je aller plus en avant aujourd'hui dans le message d'Hortense en utilisant l'oracle des énergies? Non. Ok. Alors, une demande un peu particulière qui vous est toujours adressée. Notre bienheureuse Mère universelle, Hortense m'invite à utiliser l'oracle des sagesses de la nature pour finir ce tirage. Êtes-vous d'accord avec elle et confirmez-vous sa demande? Oui, comme vous pouvez le voir. Donc l'oracle des énergies, non. L'oracle des sagesses de la nature, oui. Ok. Je devais utiliser, j'avais prévu, puisque les guides me l'avaient demandé, j'avais une demande des guides d'utiliser l'oracle, donc le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Confirmez-vous cette demande? Non. Ok. Confirmez-vous que je dois utiliser pour terminer notre message du jour, l'oracle des sagesses de la nature? Ok. Et Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, me demande de consacrer l'émission du jour à cette femme qui est venue me trouver pour que je l'accompagne dans la lumière. L'expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Est-ce bien le cas? Bah, on est sur un grand oui. Hein. Ok. Christiane est-elle à vos côtés aujourd'hui, Notre-Dame? Maman Marie, est-elle à vos côtés? A-t-elle trouvé la lumière? Ok, gratitude, gratitude, gratitude à vous, ici et maintenant, pour le soin collectif, pour le fait d'avoir permis à Christiane d'être à vos côtés, sous votre protection, recevant votre amour et votre énergie. Gratitude, gratitude, gratitude également à Christiane de s'être présentée à moi pour que je puisse humblement l'aider à trouver le chemin vers vous, vers votre royaume. Très bien.
On me dit que c'est Christiane qui va seconder Hortense pour la carte de l'oracle des sagesses de la nature. Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer cette information? Est-ce le cas? Ok. Je viens de comprendre quelque chose, parce qu'on vient de me le transmettre. Alors, je vais mettre Notre-Dame avec la lune à ses pieds ici. C'est aussi, ce matin, un message qui m'est adressé par rapport aux éléments d'information que je viens de vous transmettre. Par l'intermédiaire de notre Mère universelle, Christiane m'indique qu'elle a récupéré l'intégralité finalement de son âme, qu'elle a compris, que cela lui a permis vraiment par mon concours en tant qu'outil du divin de trouver la lumière. Elle vient aujourd'hui nous remercier, me remercier et vous remercier aussi, puisque le fait de vous avoir transmis mon expérience a fait que vous avez créé des pensées lumineuses, des pensées d'amour qui se sont réunies en une seule et même pensée, ligne directrice, formant un égrégore. Et elle vient nous honorer, nous remercier pour l'abondance de toutes nos pensées consécutives à suite à ce que j'ai pu vous transmettre. Donc, on a l'élévation ici, le corps, l'élévation. Elle vient nous remercier d'avoir trouvé la lumière. Et on est dans l'amplification. Un cristal. Ok, eh bien, waouh. Très très beau cadeau qui nous est offert par Christiane ce matin. On nous parle de la rune médecine, de la continuation. Nous devons continuer avec sagesse à toujours rechercher la lumière et à rechercher à renforcer nos propres fondations. Alors, humblement, continuons. Notre message, les ancêtres, qui sont toujours à nos côtés, elle a rejoint ses ancêtres et la recherche, le soleil, la lumière, c'est la quête de vision. Ok. Nous devons toujours continuer notre propre progression personnelle, individuelle, spirituelle, en recherchant la sagesse des anciens et en transmettant ce que les anciens, nos anciens,
nous ont donné. La quête de vision, la recherche, nous regardons. Et on nous dit, par rapport à ce tirage un peu particulier par rapport à d'habitude, continuons, message qui m'est adressé, de rechercher la sagesse des ancêtres, autrement dit, la sagesse de Christiane, qui nous honore de sa présence et qui nous remercie pour toute l'abondance qu'elle a reçue suite à mon témoignage, ce qui lui a permis de récupérer et cela a amplifié, a facilité sa propre progression de l'autre côté. Waouh, 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 c'est fort ce matin, très très fort. Eh bien, on va écouter et on va suivre Christiane. Et puis, on va prendre l'oracle des sagesses de la nature. Et nous allons ensemble découvrir quel est le message que Christiane souhaite nous transmettre. Je garde toujours le livret avec moi. Donc bien sûr, je lui dédie cette émission. Elle est accompagnée en même temps. Christiane est accompagnée par Notre-Dame avec la lune à ses pieds, par les énergies aussi d'Hortense. Et on va reposer la question. Alors, rassurez-vous, toutes les protections sont faites. De mon côté, avant le tournage, Christiane, êtes-vous toujours avec nous? Oui. Souhaitez-vous nous transmettre un message en utilisant l'une des cartes de cet oracle? Ok. Merci infiniment. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. On y va. Donc là, je vous laisse faire, Christiane. Je vous laisse me donner la carte, me présenter la carte que vous souhaitez utiliser. Je vais juste faire une coupe avant. Merci. Je n'ai pas fait de coupe. C'est bien, mais peut-être un peu trop tôt. Étant donné que je n'ai pas fait de coupe. Et je demande dès maintenant à la totale, véritable, éternelle lumière de la source de bien vouloir me protéger, de bien vouloir protéger également toutes les personnes présentes. J'appelle l'archange Michael ainsi que les armées célestes afin d'intercepter et de chasser, de repousser les entités et énergies négatives et involutives dans le néant d'où elles proviennent et soient écrasées par le talon de la Vierge. Gratitude. Christiane, êtes-vous toujours avec nous? Merci. Gratitude à vous. Vous pouvez désormais
me dire, par l'intermédiaire du pendule, quelle est la carte que vous souhaitez utiliser. Est-ce que vous pouvez vous arrêter juste au-dessus de la carte que vous souhaitez utiliser? Laquelle? Celle-ci? Non. Celle-ci? Non. Celle-ci? Non. Celle-ci? Peut-être. Celle-ci? Oui. Très bien. Alors, découvrons gratitude, 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 Christiane. Découvrons la carte que Christiane a choisie pour nous passer son message, bien sûr à travers le livret, à travers la lecture du livret. Mais je vous rappelle que cette carte, c'est elle qui l'a choisie. C'est bien le cas. Ok, merci infiniment. Nous sommes avec la carte de la sirène. Très 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 jolie carte que je vous présente. La sirène. Merci infiniment, Christiane. La carte 22. Nous sommes dans la catégorie magie de l'invisible. Et le verbe qui est associé à la carte de la sirène est le verbe nager. Je sais que durant les obsèques de Christiane, le prêtre a parlé de sa vie. Enfin, c'est pas le prêtre, c'est l'une des personnes de la paroisse qui a pris la parole. Et Christiane est une personne qui a énormément voyagé à travers le monde, qui avait un attachement très très fort au Brésil et qui a travaillé comme hôtesse de l'air, chef de cabine. Et l'une de ses passions, ça me revient maintenant, était la natation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous confirmez ce que je viens de vous dire? Ok, elle me dit oui. La natation, mais plus particulièrement la plongée sous-marine. Et elle y a trouvé, finalement, elle a trouvé auprès de Notre-Dame une similitude entre ce qu'elle vivait, de son vivant, et ce flot d'amour
qu'elle a trouvé de l'autre côté. Nous allons découvrir le message de la carte de la sirène. Déjà, je vais vous lire la partie de la sagesse de la sirène. Je suis un chant envoûtant, je murmure le chant de l'eau. Je nais sous l'écume mousseuse de la vague, dans le roulis insolite des rêveries. Je vis sous le clapotis des gouttes de pluie, dans le mystère éternel des origines. Je jaillis dans les émotions saccadées des cascades. Je nage dans l'océan de ton inconscient, où je te fais découvrir des trésors ignorés et te révèle leurs secrets subtils. Je suis cette petite voix en toi qui sourd des profondeurs amniotiques. Je suis la mère de la mer, donc la mer MERE, de la mer MER. Je suis l'esprit baptisé par l'eau vive. Je t'aide à plonger dans les sources fécondes de ton imaginaire. En sondant ces profondeurs, tu me rencontreras. Je suis une réalité invisible qui ondule dans ton âme. Mi-femme, mi-poisson, du sang bleu coule dans mes veines, le sang de la noblesse du cœur, la sève de la nature, l'énergie de l'eau. Je suis une créature fantastique, aux cheveux longs et soyeux, parfois bleu ou vert. Mon corps fuselé, sensuel et écailleux se termine en queue de poisson. Loin de me décevoir, cela me permet, porté par les flots, de purifier, vivifier et énergétiser l'eau. Cette matrice à la fois source, miroir et reflet de ton inconscient. Voici la partie « La nature est ton miroir ». On nous dit que cette carte est précieuse, car l'esprit de l'eau nous invite à faire alliance et confiance à ces ressources de sagesse que nous portons en nous. Et si nous osions désormais plonger telle une sirène dans les profondeurs de notre inconscient et y puiser les fulgurances de nos intentions, de nos intuitions. L'intuition, du latin intuitio, qui signifie la vue, le regard. Ce ressenti corporel, visionnaire, qui sait valider ou non une décision, cette petite voix en nous qui voit juste, ce troisième œil qui regarde et nous regarde. Ces différentes voix éclairent en nous cette intelligence mystérieuse de la vie qui sait nous faire naître à l'authenticité de qui nous sommes vraiment et nous guide ainsi vers notre réalisation. Accueillir ce ressenti permet de mieux comprendre et mieux comprendre permet de mieux ressentir. Cette part féerique, ce sens intuitif de l'intelligence, nous le possédons tous. Seulement, nous ne nous faisions pas suffisamment confiance pour l'écouter, le voir, le ressentir en nous et surtout pour nous abandonner à lui. Et pourtant, il nous donne les réponses justes aux questions essentielles et sait aussi nous poser des interrogations pertinentes qui sont en elles-mêmes des réponses. Ces évidences qui jaillissent comme des étincelles, ces éclairs du cœur qui déchirent l'obscurité. Rappelez-vous, vous les connaissez, nous les connaissons. Elles peuvent survenir au cours des pires épreuves de l'existence, ce sixième sens, ce sens de l'invisible. Nous avons pu aussi le ressentir lors d'expériences, d'émerveillements, de silence, d'état méditatif. Ce sens du monde, le sens de notre destinée, n'est-il pas souvent en deçà des mots, entre les lignes, dans cette vibration du tout? En se retirant en soi, plutôt qu'en s'exilant, nous nous relions à cette chambre intérieure, à cette cellule du cœur, à cette sirène qui hurle au fond de nous qu'elle sait déjà tout.
Exercice d'ancrage. Les moments d'endormissement, de rêve, de micro-rêve, de réveil constituent des instants privilégiés pour nous ouvrir à des expériences intuitives. Tout simplement parce que le mental s'efface alors peu à peu, permettant d'abandonner nos certitudes qui entravent la perception et la réception plutôt intuitive. Christiane a choisi de nous proposer de réaliser cet exercice. Juste avant d'être cueilli par le sommeil, tu formuleras le souhait d'être aidé dans un domaine particulier de ton existence où tu as besoin d'être guidé. Tu fermeras les yeux, expérimenteras le lâcher-prise lors de tes expirations et pour favoriser la survenue des rêves particulièrement fertiles, tu t'imagineras dans un lieu naturel où est présente une rivière, une source, un torrent, une cascade. Puis tu t'engageras dans un sentier qui te conduira au cœur de toi-même. Au réveil, tu essaieras de te remémorer ton songe. Si tu n'en as aucun souvenir, ou s'il ne te semble pas répondre à tes problématiques, ne t'inquiète pas. Des synchronicités apparaîtront les jours suivants. J'ai pas de mots par rapport à ce que je viens de vous transmettre. En fait, ça me touche énormément. Gratitude, 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 Christiane. Au niveau du développement créatif, une question à poser à la sirène qui sommeille en nous. Pourquoi ton intuition, donc c'est la question que nous posons à la sirène, pourquoi ton intuition te relie-t-elle au cours fluide de ton existence? Ce qui est particulièrement aussi saisissant à travers la carte vers laquelle Christiane nous a conduit, c'est ce qui est mentionné ici, l'affirmation positive. Voici le message qui nous est adressé à toutes et à tous. Écoute le chant de ton intuition pour revenir à la mère universelle, source de la vie, et qui fait complètement écho avec ce que nous évoquions. Donc je relis, écoute le chant de ton intuition pour revenir à la mère universelle, source de la vie. Gratitude, gratitude, gratitude. Déjà à Christiane, je lui demandais est-ce que vous avez quelque chose de supplémentaire à nous transmettre? Ok. Le message de la sirène correspond-il à ce que vous souhaitiez finalement nous transmettre aujourd'hui? Oui. Et elle me demande de relire donc l'affirmation positive. Écoute le chant de ton intuition pour revenir à la mère universelle, source de la vie. Ok, merci. Gratitude, gratitude à vous pour votre confiance, pour cette magnifique rencontre. Je vous suis infiniment reconnaissant et au nom de toute la communauté de la chaîne, nous vous remercions
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous vous souhaitons une très très bonne continuation. Merci pour ce magnifique cadeau de la vie que vous m'avez permis de vivre à vos côtés. Je pense qu'elle est partie. Christiane, êtes-vous toujours avec nous? Non. Waouh! Eh bien, vous me direz justement ce que vous en avez pensé au niveau des commentaires de vos messages. Et nous avions en notre deck la rose. La rose est à la fois une rose et un cosmos. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission quelque peu particulière comparée à d'habitude. Je dois reconnaître que je suis extrêmement touché par cette émission. Au plus profond de moi, et je tenais vraiment encore une fois à vous remercier très 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 chaleureusement pour tout, d'être présent, d'avoir suivi bien sûr ce magnifique moment de partage, de communion que nous venons de vivre, et on se retrouve très très vite ici ou là, ce soir à 20h20, c'est sûr, pour notre guidance actu du jour. Et en attendant, je vous souhaite une excellente... Il y a quoi dedans? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai rangé ça ici, moi? Ah bah si, c'est ça. Je vous souhaite une excellente matinée, ou une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse, je vais finir mon thé qui doit être froid maintenant, peu importe, c'est pas très grave, et je vous dis à très vite, et encore un grand merci à vous, à Christiane, à Hortense de nous avoir accompagnés, à Maman Marie bien évidemment, et pour Sacré-Cœur de Yeshua qui était à nos côtés. Merci à vous, et donc je vous dis à très vite. Ciao ciao.